Hey, salut tout le monde, ça faisait longtemps. On va pas s'étarder un petit peu, mais comme vous avez pu le remarquer, le nom de ma chaîne a changé. Donc c'est passé de T6 Showman à Mark Master. Pourquoi? Tout simplement j'en avais marre du pseudo T6 Showman qui m'a suivi pendant 4 ans depuis le début de mon autre chaîne YouTube. Donc ça a fait Tuto Pratics, T6 Maker, T6 Gaming et ici T6 Showman. Et là voilà, c'est Mark Master. Alors il y a beaucoup de secrets derrière, vous allez le remarquer très vite. Et moi j'aime bien ce truc parce que ça fait un petit peu sombre et puis maître quoi, master, ça fait stylé. Bref, donc écoutez, moi je vous dis à de suite après l'introduction. Et surtout, je fais comme tous les youtubeurs parce que ça marche. Et je fais le mouton. Likez la vidéo avant de la regarder. C'est pas très logique mais faites-le, c'est comme ça. Allez, à de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous évoquer une histoire vraiment étrange sur un doppelganger. Oui, mais bon, qu'est-ce que c'est cette merde? Alors un doppelganger est un mot d'origine allemande qui signifie double fantomatique. Et il est utilisé pour parler d'un double parfois maléfique d'une personne vivante. Et il faut savoir que certaines personnes célèbres ont déjà croisé leur double. Oui. Ainsi, Guy de Maupassant, qui versait quelque peu dans l'occultisme, se croyait possédé par son double. L'écrivain affirmait que lorsqu'il sortait de lui, son double s'installait à sa place parodiant ses gestes. En rentrant chez moi, je vois mon double. J'ouvre la porte et je vois mon double assis sur le fauteuil, dit-il. L'écrivain était devenu tellement parano qu'il avait pris un miroir pour essayer de capturer des images invisibles de son clone. Maintenant, on va parler de l'histoire d'Émilie Saget. Et ce n'est pas pareil, c'est vraiment plus flippant. En 1845, Monsieur Bush, le directeur de l'Institut Nolwek, une pension pour jeunes filles de bonne famille, engagea un nouveau professeur. La jeune femme portait bien sûr le nom d'Émilie Saget, si vous vous y attendez pas à ça. Et elle était originaire de Dijon en France. Elle était grande et blonde aux yeux bleus, et même si parfois elle se montrait un petit peu nerveuse, elle était une excellente professeure. Et juste peu de temps après, des étranges phénomènes commencèrent à se produire. Un beau jour, Mademoiselle Saget écrivait sur le tableau devant les 13 élèves que comprenait la classe. Quand brusquement, une seconde Émilie Saget se détacha de la première et commença à effectuer les mêmes gestes, s'agitant devant le grand tableau noir mais sans tenir la craie, c'est-à-dire que le double, mais pas de craie. Imaginez ça, vous allez voir, ça fait flipper. Un peu plus tard au réfectoire, les 42 élèves, le directeur, les professeurs et même les domestiques purent observer la jeune femme et son double qui faisaient les mêmes gestes, portant la nourriture à sa bouche, faisant semblant de manger. Et comme le phénomène se reproduisait, le double lui commença à être un peu plus audacieux. Parfois quand Émilie se levait de table et sortait de la pièce, son double lui s'attardait dans le réfectoire. Un jour que la jeune femme était malade, l'une de ses élèves eut la gentillesse de lui faire la lecture. Elle se tenait là, assise près de son lit, quand brusquement elle vit Mademoiselle Saget se raidir, pâlir, puis son double sortir de son corps pour faire les 100 pas dans la pièce. À une autre occasion, les 42 pensionnaires étaient réunis dans la salle d'études et par la fenêtre, ils voyaient distinctement Madame Saget cueillir des fleurs. Puis à un certain moment, la dame qui les surveillait fut obligée de s'absenter. Et brusquement, le double de Madame Saget prit place sur la chaise laissée libre. Et pendant ce temps, inconsciente du phénomène, Madame Saget continuait de cueillir les fleurs, mais avec des gestes lents, très mous, comme si elle était vraiment épuisée. Bon, deux des élèves parmi les plus intrépides étaient tellement intrigués qu'ils s'approchèrent du fantôme et le touchèrent du bout des doigts. Elles sentirent alors comme une certaine résistance, comme celle qu'offrirait un léger tissu de mousseline ou de crêpe. Puis l'apparition disparut lentement, graduellement. Émilie Saget, qui était victime de ce surprenant phénomène depuis bien longtemps déjà, ne pouvait exercer aucun contrôle sur son double qui allait et venait selon son bon vouloir. Lorsqu'il sortait de son corps, elle ne se rendait compte de rien, même pas de l'affaiblissement qu'elle était visiblement victime. Et durant son séjour à la pension, elle fut la seule à ne jamais le voir. Et la seule chose qui l'alertait, c'est les témoignages des autres personnes qui disaient comme quoi elle était dans plusieurs endroits différents. Il n'y a que comme ça qu'elle le savait. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager sur les réseaux sociaux, à commenter. Et n'oubliez pas aussi, parce que j'ai remarqué qu'il y avait ce problème là, YouTube, voilà, il y a toujours des problèmes, c'est n'hésitez pas, il faut cliquer sur la petite cloche qu'il y a quand vous vous abonnez. Il y a écrit abonnement et juste à côté il y a une petite cloche. Si vous ne cliquez pas dessus, vous ne serez pas au courant de des sorties de mes vidéos. Voilà, parce que le flux de YouTube déconne et les notifications, vous ne les recevez plus. Voilà, c'est tout bête, c'est comme ça. Mais voilà. Voilà, bon écoutez, je vous dis à la prochaine pour une vidéo superbe. Allez, salut!